Bonjour à tous. Alors, cette vidéo elle est consécutive à la première parce que j'ai lu beaucoup d'interventions. D'aucuns se fondant sur le fait que non, voilà, vous invitez les gens à l'abattoir en 2023, les gens vont mourir, en 2016 les gens sont morts et tout ce qui s'ensuit. Bon, bref. Tout est question de mentalité. Et le problème qu'on a au Gabon, c'est celui de notre mentalité. Vous pensez sincèrement que le Gabon est le seul pays qui connaît des situations complexes? Je vous prends le cas de la Guinée. Vous pensez que ce que la Guinée a subi, les meurtres qui se sont passés au stade en Guinée, est moins grave que ce qui s'est passé au Gabon? Sous Dadis Camara, plus de 150 personnes ont été tuées parce que ces personnes-là revendiquaient ce jour au stade leur liberté, la démocratie. Les personnes ont été tuées. Le lendemain, ils se sont levés pour continuer leur revendication jusqu'à ce que Dadis Camara est tombé. Voilà Fonike Mengue, acteur de la société civile guinéenne. Malgré tout, toujours actif. Le Sénégal est là, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, privé de ses droits civiques, interdit de se présenter à une élection en tant que leader de l'opposition du côté du Sénégal. Vous avez entendu Ousmane Sonko se replier, pleurer, pleurnicher en disant non, on ne va pas voter, on ne va pas aux législatives, on boycotte les législatives parce que voilà Macky Sall, il usurpe, il abuse de son pouvoir, il m'empêche de me présenter en tant que candidat. Comme c'est ainsi, personne ne va voter. Non. Ousmane Sonko a mobilisé cette troupe et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au Sénégal. Pour la première fois, la majorité au pouvoir a perdu la majorité absolue au Parlement, créant quasiment une forme d'équilibre. 82 députés pour la majorité et 83 députés pour l'opposition. Il a fallu qu'un député bascule pour aller donner la majorité du côté la majorité au Parlement pour le compte de la majorité présidentielle. Vous pensez un seul instant que si Ousmane Sonko serait resté en train de pleurnicher, il se passerait ce qu'on voit aujourd'hui au Parlement du Sénégal où les députés se lancent des chaises, où ils se battent pour défendre ce qui est juste. Voilà le capitaine Traoré, radié des effectifs de la gendarmerie parce qu'il a refusé de jouer le jeu du pouvoir en condamnant arbitrairement Ousmane Sonko. Quelques temps après sa radiation, il cherchait à y donner ses formations. Là où il donnait des formations, on a intimé le responsable, on a donné l'ordre au responsable de le valser. Il a été valsé. Au lieu de pleurnicher, les Sénégalais se sont mobilisés en 48 heures. Ils ont mobilisé plus de 30 millions. Plus de 30 millions par des monnaies, des moyens de paiement comme Airtel Monnaie, Mobile, Move Monnaie, des trucs comme ça. Plus de 30 millions 48 heures qu'ils ont remis au capitaine Traoré qui a lancé ses activités. Voilà Jean-Rémy Yama qui est en prison. Combien ont été mobilisés par les Gabonais? Combien? Donc arrêtons avec cette mentalité de pleurnicheur. Et c'est pourquoi nos frères ouest-africains, quand ils arrivent au Gabon, parce qu'ils ont une mentalité de guerrier, ils arrivent, ils nous dominent. Les Gabonais sont bons chauffeurs, par exemple. Nos frères ouest-africains conduisent. Les Gabonais nettoient les boutiques des Libanais. Ce sont les Libanais eux-mêmes qui sont les Libanais, les Marocains, et ainsi de suite, qui tiennent des boutiques. Les Gabonais sont en train de nettoyer. Pourquoi? Parce qu'on a une mentalité de rente en griffe. Comme on a été élevé dans un pays où tout est facile, c'est pour cela qu'on a le taux de fonctionnaires le plus élevé au monde, quasiment, 4,48. Pourquoi? Parce qu'on aime la facilité. Et on pense que l'alternance au Gabon, non, va tomber du ciel, on sera assis, parce que soi-disant, non, mais les gens vont toujours mourir. Vous êtes les seuls au Gabon qui pensaient que pour libérer un pays, personne ne va mourir. Vous êtes les seuls, en fait, on est un peuple extraordinaire. On pense qu'on est assis dans la maison en train de pleurnicher en longueur de journée, et que c'est non, en pleurnichant, que le pays va être libéré. Quand les autres payent du prix, des patriotes donnent leur vie, se battent, ne baissent pas les bras. En Afrique de l'Ouest, les gens passent pour libérer leur pays. Au Gabon, on a toujours les discours de non, les gens vont mourir. Oui, les gens vont toujours mourir. Comme les gens vont continuer à mourir en Guinée, comme les gens vont continuer à mourir au Sénégal pour revendiquer ce qui est juste, comme les gens vont continuer à mourir au Mali, comme les gens vont continuer à mourir au Burkina Faso, et j'en passe.
Il n'y a que vous au Gabon qui pensez que non, en fait, tout va être libéré, quoi. Le Gabon va être libéré en dormant tranquillement. C'est une mentalité, je ne sais pas. Et on se dit de panthère, ça c'est une mentalité de panthère, c'est une mentalité de chaton. C'est une mentalité de chaton que nous avons et moi je suis opposé à la mentalité de chaton parce que je suis une panthère. Les armoiries de la République gabonaise font de moi une panthère. Quand on me voit à l'extérieur, on me voit en tant que panthère. Et c'est pour ça, en tant que panthère, je ne vais jamais baisser les bras. Les chatons, allez-y rester dans les chambres. Ce sont les chatons qui partent se réfugier, qui ont peur. Les panthères, même blessées, elles se battent jusqu'à la mort. Le chaton, lui, va fuir, il va se cacher. Donc, moi, ici, je demande aux panthères, ceux qui se reconnaissent comme étant panthères, de continuer le combat. Et laisser les chatons aller dans leur chambre, pleurnicher, attendre que tout tombe du ciel. Nous, on va se battre, comme se battent les Sénégalais, comme se battent les Burkinabés, comme se battent les Ghanéens. Mais on ne va pas accepter qu'un système ait raison de nous et nous envoie dans nos tranchées. Non, ce n'est pas possible. On va se battre. En 2023, ils fraudent. On sera là en 2030. Jusqu'à ce qu'ils tombent, on ne va pas baisser les bras. Voilà le message que j'avais à lancer. Merci.